Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir, tourné dans les studios de la machine 4771 à Sainte-Thérèse. Si tu veux supporter le podcast, la meilleure façon, c'est le Patreon au patreon.com/au-parloir. C'est payant, tu as accès aux épisodes 6 semaines à l'avance. Si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, ben abonne-toi, viens nous rejoindre. On est pratiquement bientôt 70 000 sur la page YouTube. Donc, si t'as aimé l'épisode, laisse un petit like, un petit commentaire, partage-le sur tes réseaux. Ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une bonne différence. Le www.cedricbergeron.com, mon site Internet, où tu vas avoir tout ce qui est... Mes réseaux sont tous là. Tout ce qui est en lien avec le podcast, tout ce qui est en lien avec ma carrière d'humoriste, donc les dates de spectacle, les ventes de billets, etc. Les vêtements au parloir, on a des T-shirts, des hoodies qui sont maintenant faits par la compagnie de vêtements québécoise Anro. Vous me voyez souvent avec des vêtements Anro. Donc, c'est maintenant eux qui s'occupent de la production des vêtements au parloir avec le code promo Parloir15. Tu vas sur le site d'Anro, que tu achètes des vêtements Anro ou des vêtements au parloir, tu as un 15 % de rabais. Aujourd'hui, c'est bizarre. Vous allez voir, j'en parle en début d'épisode parce que je devais faire un podcast avec quelqu'un qui travaille dans une ressource pour les jeunes qui sortent de la DPJ et une personne qui travaille en centre jeunesse. Ils sont arrivés avec un jeune de 20 ans qui utilise la ressource, dans le fond, qui a été dans la DPJ, qui utilise maintenant la ressource. Puis quand il a commencé à me parler un peu de son parcours, bien, je me suis excusé auprès des 2 intervenants qui étaient là. J'ai fait, bien, il mérite son podcast solo. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec Raphaël Côté. Donc, quand je vous dis que je n'ai pas beaucoup d'informations sur mes invités, bien, c'en est la preuve. Il ne connaissait pas le podcast et je ne le connaissais pas du tout. Je n'avais pas eu de pré-entrevue avec lui. Un podcast avec de l'émotion. On parle d'un jeune qui avec des troubles de santé mentale. On parle d'un jeune qui, malheureusement, comme trop souvent, a été abusé dans son enfance. La consommation, tout ça. Mais pas deep dans le crime puis tout ça. C'est pas un podcast comme ça. C'est vraiment sur les enjeux de santé mentale, la jeunesse, tout ça. Il est en train de se rebâtir. Là. Il y a 20 ans, là, il est déménagé hier dans une ressource. Il est là en train de se rebâtir. Puis, sincèrement, j'espère que dans un an ou deux, on va faire soit un petit part 2 ou on veut des nouvelles, puis on va aller chercher des nouvelles de Raphaël dans les prochains mois, prochaines années. Ça, c'est sûr. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités. Mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir. Ceux qui me connaissent personnellement le savent. Ceux qui me connaissent moi, peut-être vous ne le savez pas, mais je suis un fan d'automobile. Et aujourd'hui, je suis Mégamorphose. Mégamorphose, c'est la famille. C'est mon cousin directement, c'est sa shop. Et aujourd'hui, j'y ai amené une de mes bébelles, mon Jeep Wrangler 2012. Tu vois, comme ça, il a l'air propre parce qu'on est derrière un écran. Il y a des belles lumières ici, mais là, ils vont me faire une job. Décontamination de peinture, boffage complet. Ils vont me retaper l'intérieur. Propre pour un 2012, mais eux autres, ils vont le rendre neuf pour un 2012. Vous allez voir le résultat, ça s'en vient. Je récupère aujourd'hui le Jeep et il est encore plus beau, je suis sûr, que quand il est sorti du dealer en 2012. Écoute, tu me vois le reflet là-dedans, là? Le véhicule a été remis à neuf et je vous le confirme, il était graffiné, il était magané. L'engine bay, clean comme un nouveau. C'est la shop à mon cousin. En plus, son employé s'appelle Cédric. Qu'est-ce que tu veux de mieux? 22 ans d'expérience en esthétique automobile, que t'ailles 2 roues, 4 roues, pas de roues, un bateau, un VTT, n'importe quoi, un véhicule de tous les jours, un véhicule antique, il te ramène ça sur la grosse coche. Petit job, gros job, check ça, c'est des pros, 22 ans d'expérience, Mégamorphose à Saint-Thomas, c'est la famille, c'est mon cousin Marco, gros job, qualité garantie. Salut Raphaël. Salut. Écoute, premièrement, merci d'être là. Zéro planifié. C'est vraiment... Nous, on ne s'est pas parlé. Aujourd'hui, je devais tourner un épisode avec des gens du centre jeunesse.
t'es arrivé avec eux, puis on s'est mis à se parler, puis j'ai fait Hey, le monde du centre jeunesse, ça se peut qu'on fasse pas votre épisode aujourd'hui parce que là, tu as commencé à me parler, puis je suis comme tu mérites. En fait, tu devais participer au podcast avec eux. Avec Puis eux, ouais. en parlant avec toi directement, je trouvais que juste le peu que tu m'as donné, je trouvais que tu méritais ton épisode en solo. Fait que merci de te prêter au jeu directement. Il n'y avait rien de planifié. Hier, tu savais même pas que tu venais ici. Non, en Fait effet. que merci de ton temps, premièrement. Je sais que tu n'es pas familier avec le podcast non plus. Puis c'est bien correct. En fait, je trouve ça même nice parce que ça va être vraiment sauter sans parachute d'un avion, puis on va vivre ça ensemble. Moi, dans le fond, premièrement, je pense que tu es le plus jeune, si je ne me trompe pas, de mes invités. Tu as 20 ans aujourd'hui, mais avec un bon parcours. Ouais. Bon, et pas le bon terme, mais dans Non, un mais, gros parcours. ouais. Je vais utiliser le mot gros au lieu de bon. Puis je commence toujours de la même façon avec mes invités. Donc, je pars du début à la base. Tu viens d'où, de quel coin, quel type de famille? De toute façon, toi, je pense que ton histoire commence déjà assez jeune. Fait qu'on part comme ça. Je te laisse aller. Bonjour, mon nom c'est Raphaël Côté. J'ai 20 ans. Je m'en vais sur 21 le 19 juillet. Dans le fond, moi, ça a commencé à 3 ans et demi parce que déjà, à 1 an, je commençais déjà à courir. Fait que moi, le stade de marcher, il n'a pas existé, inexistant. Toi, t'as passé de 4 pattes à je cours. Exactement. Puis ma mère étant malade, plusieurs maladies, euh, grosse problématique au niveau de la gestion, aux études en plus, essayer de garder le revenu, travailler. Puis en tout cas, ça a fait beaucoup pour elle. Est-ce que tes parents étaient ensemble? Non, OK. malheureusement, mon père est décédé cette année. OK. Fait que Désolé d'entendre ça. paix à lui. Et dans le fond, il est mort d'un troisième cancer du cerveau. Je l'ai vu 2 fois. La troisième fois, j'étais censé le voir, il est mort la veille. Puis ça fait beaucoup d'émotions, mais je ne l'ai pas connu. J'espère qu'il est bien là où il est. Tu l'as pas connu parce que, dans le fond, lui, il est parti quand tu étais bébé ou... Parce que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que mon père ne voulait pas avoir un troisième enfant. OK. Puis il a dit à ma mère, tu sais, d'une certaine façon, si tu gardes, ben je pars. Puis si je te quitte si tu n'avortes pas. Il y avait 2 autres enfants avec ta mère ou Non, dans le fond, moi, je suis le troisième du troisième. Je suis le plus jeune. Du côté de mon père, j'ai un frère et une sœur. Du côté de ma mère, un frère et une sœur. Fait que je suis vraiment le plus jeune. OK. Fait que ça a fait beaucoup pour ma mère. Fait que, elle a demandé de l'aide. Puis dans le fond, de la façon que ça s'est déroulé, c'était une nouvelle TS qui était responsable de moi. Puis dans le fond, désolé, ma voix shake, Non, non, il un n'y a pas peu de de problème, man. Il n'y a stress. pas de problème, pas de problème. C'était soit que ma mère s'occupait de moi parce qu'il y a aussi mon grand frère qui est allé en centre jeunesse, qui a fait partie d'une vie de DPJ. OK. Puis ça fait beaucoup d'émotions. Pas de problème, prends ton temps. Il n'y a pas de stress. Si tu as Euh, besoin qu'on prenne des pauses, on non, prend c'est des bon. pauses, il n'y a pas de problème. Où j'en étais rendu? Dans le fond, ça a commencé là. C'était à 3 ans et demi, dans le fond, que la Ouais, DPJ est 3 ans et rentrée. demi, mais c'est Fait que ça. si je fais un recap, dans le fond, fait que toi, tu as un frère, une sœur. Tu as un frère, une sœur, plus vieille, plus vieux? J'ai 2 frères, 2 sœurs. Mais Mais avec ta mère. avec, Si je vais avec, juste rester au niveau de ta avec ma mère, là. mère, un frère, une sœur. Tu as un frère, une sœur plus vieux. Ouais. OK. Beaucoup plus vieux? Mon frère, beaucoup plus vieux. Ma sœur, on a juste 2 ans de différence. OK. 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Fait Euh, que, est-ce que avant que toi t'embarques, est-ce que la DPJ était déjà dans ta famille? oui, OK. elle était déjà dans ma famille pour mon grand frère. OK. Puis, dans le fond, c'est ça, la TS. C'était une nouvelle. Elle venait de sortir de l'école. Fait qu'elle est toute nouvelle. Elle se pensait au top. Puis, ben, elle a décidé que je t'enlève ton enfant. Fait que, dans le fond, moi, je suis parti en famille d'accueil pour. Quand tu dis elle a décidé, vraiment, est-ce que ta sœur, elle, Ma elle est. sœur, elle est restée avec ma mère. Elle est restée avec ma mère parce que le problème, c'était pas ma sœur, c'était moi Parce que, qui parce que demandait toi, beaucoup. à 3 ans, t'es un problème déjà Ouais, ben, ou. c'est parce que j'avais pas été diagnostiqué, mais je suis hyperactif, je suis TDAH. OK. Fait que, c'est ça, là, en ce moment, je suis pas médicamenté. Ça, je vais l'expliquer plus tard, Pas là. de problème. Ouais, mais c'est.
elle, quand tu parles de cette travailleuse sociale-là, c'est quand elle vient chez vous, ce qu'elle voit, parce que je veux dire, tu as 3 repas par jour? Ben, ma mère, elle était tight dans l'argent. Elle faisait son possible, mais moi, étant plus jeune, j'avais pas ces souvenirs-là encore. Mhm. Mais Mais de c'est ce que tu sais, là, la tu sais. famille non fonctionnelle. Ma mère, c'est ça, comme j'ai dit, aux études, malade parce qu'elle a plusieurs maladies, hem, comme, de la fibromyalgie. Hmm. Fait que ça l'a rendu puis ça, elle l'a su à l'accouchement de mon grand frère qui a aujourd'hui 27 ans ou 28. Puis, mais c'est parce qu'elle voulait avoir l'épidurale, mais ils ont fait une échographie puis ils ont vu qu'à cause des nerfs, elle pouvait pas l'avoir. Fait qu'elle a dû avoir les 3 enfants au naturel. Fait que, ma mère, c'est une combattante. Une femme forte. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de ton frère, juste parce que tu nous as parlé aussi, puis qu'il a été beaucoup en DPJ, qui est rendu à 27 ans. Est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien, il est en Cool, appartement, cool, puis ça, il a repris sa vie en main. parfait. Fait que, Je voulais juste faire ça. De toute façon, on va reparler de la famille parce que c'est juste parce que, tu sais, il y a un truc, puis c'est pas comme toi. Là, dis-toi que tout ce que je vais te dire, c'est jamais pour te mettre non, on the non, je spot tout sais. de même. C'est le gars curieux parce que tu dis, tu sais, tu dis qu'à 3 ans, je comprends que tu n'as pas tant de souvenirs de comment c'était la famille, puis tout ça, tu étais quand même jeune à 3 ans, puis tu dis, tu sais, la TS a décidé de me prendre, tu sais. À- tu sais, ça, c'est plus des choses qu'on t'a dit que toi, tu étais conscient à 3 ans qu'elle décide. Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu dis, elle décide ou, contrairement, elle avait raison de me sortir de là? Moi, honnêtement, j'aurais mieux aimé rester là, Ça, mais je comprends. Ça, je comprends qu'un enfant, peu importe, tu sais, je veux dire, un enfant, souvent, même qui va être si maltraité, va vouloir rester avec ses parents. Fait que ça, c'est ouais. sûr, c'est normal. Mais tu sais, qu'est-ce qui te dit que, est-ce que tu considères que c'était pas une bonne décision de te retirer de chez ta mère? Moi, ce que ma mère, elle voulait, c'était du support. Elle voulait quelqu'un qui soit là, tu sais, mettons qu'ils viennent 1, 2 fois par semaine, avoir des rencontres, tu sais, Avoir des outils, c'est du ça, soutien, avoir du support. OK. des outils, du soutien. À la place que la travailleuse sociale a décidé, c'est de me prendre puis de me placer. Fait que 3 ans, 3 ans et demi, j'ai été placé, j'ai fait une couple de placements, puis Ah, tu étais placé en famille d'accueil. ouais, en famille d'accueil. T'as-tu des souvenirs quand même encore de ce moment-là, à 3 ans et demi, Ben, moi, d'être sorti de chez vous, d'être placé en famille d'accueil? non, mais moi, j'ai des souvenirs à partir de 4 ans. OK. Heu, là, ça s'en vient vraiment personnel, je vais l'expliquer. Dans le fond, j'ai été abusé, sexuellement, heu, À 4 ans, à 4 ans. Fait que, dans une famille d'accueil? puis c'était, tu sais, parce que moi, j'avais été déscolarisé de la maternelle, ce qui est vraiment, vraiment rare parce que j'étais juste Too trop, much. ouais, too much. Puis, tu sais, je me battais pour avoir des jouets, puis, une grosse vie, là. Fait que, après ça, c'est ça, j'ai été abusé, j'ai été battu, j'ai été, enfermé pendant des journées longues pendant que j'étais déscolarisé de la maternelle. On s'occupait pas de moi. Heu, écoute, on me mettait des couches à 4 ans, puis même jusqu'à 6 ans, parce que, fallait que je fasse mes besoins, mais c'est parce qu'il y avait pas d'intervenant pour s'occuper de moi. Fait qu'il me laissait là, il me remplir ma couche. Fait que, j'ai pris l'habitude de, tu sais, me mettre à genoux pour essayer de retenir le stock parce que c'est comme ça que je l'ai appris. J'ai eu la gingivite pendant 14 ans de temps parce que, niveau brossage de dents, je me brossais pas les dents quand j'étais petit parce que justement encore là, il y avait pas de vraie valeur, au niveau des familles d'accueil, de s'occuper de l'hygiène C'était puis mais tout ce que tu me parles là, c'est-tu toujours dans la même famille d'accueil? ouais. Fait que l'abus, la couche, puis tout ça, puis il y a des intervenants de la DPJ qui te visitent une fois de temps en temps? Non, en fait, c'est parce que c'était une famille d'accueil subventionnée par la DPJ pour, pour, c'est aider la DPJ pour des placements d'enfants. Ce qui est le cas je veux pas toutes les familles d'accueil sont payées pour, Ouais, mais il y en a que c'est des familles d'accueil de la DPJ. Ça, c'était juste un contrat. OK. Je suis Non, c'est je ça, suis pas mais je suis pas parce c'est que je l'ai été, moi, c'est pour ça, tu sais, moi, je l'ai été pour adopter, puis moi, quand on m'a dit que j'allais être payé,
j'ai refusé, mais j'ai pas eu le choix. Je ne pouvais pas refuser l'argent de la Ouais. DPJ, tu sais. Puis moi, mon but, c'était pas ça, Non, c'était de c'était de prendre. prendre les Ouais. enfants, tu sais. C'était pas. C'était Et de prendre les enfants, Ouais. mon but, c'était d'adopter. D'adopter, c'est ça. C'est ça, tu sais. Mais c'est ça, c'était sous contrat. Puis peut-être ma mère a remarqué tu sais, des coups de ceinture là, qui avaient été faits, des lignes rouges dans mon dos. Pendant qu'elle me faisait prendre mon bain, ben, elle a décidé de. Parce que tu avais des retours chez ta mère à l'occasion. Ouais, ben c'est ça, c'était T'avais- genre 3 fins de semaine par mois. OK. Puis à un moment donné, c'est ça, elle était en train de prendre mon bain. Puis c'est ça, elle a dit: «Il retourne pas là, il retourne pas là». Puis j'ai été replacé à un autre endroit. Puis, genre 2 3 mois après, cette famille-là a été fermée parce que, il y avait trop d'abus. Dans le fond, c'était mixte, fait qu'il y avait des petites filles puis des petits gars. Dans ce dans ce que j'en ai compris, c'est tout le monde y a passé. Fait que le viol, ça, tout le monde, en a fait partie. Fait que c'était collectif quasiment. Puis la décision, c'était juste de la fermer. Ouais, la fermer. Il y a pas eu de poursuite, il n'y a pas Je eu. pense qu'il y a eu des poursuites, mais l'affaire, c'est moi, j'avais pas réalisé c'était quoi un abus sexuel. Ce qui est complètement normal. J'aurais pu En fait, faire. là, ce qui est complètement normal de juste mettre mes mots Ouais, en ouais, contexte, là, ce qui est normal, c'est que tu ne sois pas conscient que c'est ce que tu subis, là. non, Pas mais c'est ça, l'agression qui est non, c'est normale, ça. là, juste je pèse mes mots. Là. Je vais être sûr que ça soit pas mal perçu de la façon que je le dis. C'est juste parce que moi, c'est. En tout cas, C'est ça. j'ai plein de choses que j'ai envie de dire. J'essaie je garde mes émotions et mes paroles pour moi parce que de toute façon, les gens qui connaissent le podcast sont habitués d'écouter le podcast. J'ai eu plusieurs montées de lait à ce niveau-là parce que, en tout cas, je te laisse continuer, excuse-moi. Fait que c'est ça. J'ai fait plusieurs familles d'accueil. J'ai fait Foyer-Rivière-des-Prairies. Ça, c'était genre dans mon 4e placement. Les autres placements, je m'en rappelle pas toutes parce que c'est passé tellement d'affaires. Mais est-ce que tu as un souvenir d'amener à être dans une famille où t'es bien, ça va bien, t'es heureux, ça se passe bien? Non, non, parce que j'étais vraiment un enfant difficile, vraiment hyperactif. J'étais vraiment ses nerfs. Je pétais ma coche, mais ça, c'est parce que j'ai été diagnostiqué stress post-traumatique multiple complexe avec tout ce que j'ai vécu. Ce qui est logique, là. Puis quand tu te retrouves placé en centre, parce qu'à un moment donné, c'est ça, Ouais, ils mais voient c'est que les ça. familles, ça marche pas. Non, c'est ça. Fait que, après Foyer Rivière-des-Prairies, parce que quand je faisais ma coche, tu sais, j'allais à l'école, je pétais tout le temps ma crise parce que dès qu'il y a une affaire qui me plaisait pas, je sautais ma coche. Ou je commençais à bardasser ou à flipper les bureaux, mais les classes en général, là où j'étais, il y a personne qui allait bien. Puis là, t'es mis dans une case de élève violent, agressif et Ouais. turbulent. Fait que c'est ça, là, après ça, j'ai été à DSM, Dominique Savio de Montréal, qui est aujourd'hui un centre de détention garde fermée pour adolescents. Hem, c'est ça, là, ça l'allait vraiment pas bien, surtout au début, parce que quand j'étais au foyer Rivière-des-Prairies, quand je pétais trop ma coche puis que j'étais insupportable, ils m'envoyaient là-bas. Dans une unité, en attendant, tu sais, passer quelques journées là-bas. Fait que, j'ai eu beaucoup de retard scolaire. Heu, ça l'allait pas bien. Quand, pour un jeune qui a vécu ça, avec le recul aujourd'hui, t'es un jeune homme de 20 ans, tu penses que ça aurait été quoi au lieu de t'envoyer là pour genre calme-toi le jeune? Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait fallu qu'il soit fait avec toi à ce moment-là? As-tu idée de dire, je pense que la meilleure option à ce moment-là, ce qui aurait dû ou ce qui aurait pu être fait, c'est ça. Je pense que ça m'aurait vraiment aidé au lieu de m'envoyer juste ailleurs, dans un autre environnement, plus fermé encore. Ben, moi, je pense que excuse-moi, Pas de problème. la médication, une médication appropriée, des bons diagnostics, ça, surtout quand les personnes sont jeunes, c'est plus difficile, mais, et avoir une médication plus appropriée, Est-ce que tu rencontrais des professionnels de la santé oui, à ce moment, des psychologues, des des psychiatres? pédopsychiatres, puis, c'est ça, je me rappelle plus ce que je prenais, c'était pas du Ritalin, mais
tu sais, quelque chose dans ce style-là pour traiter le TDAH. Mais tu as été diagnostiqué quand même assez jeune, Ouais. au moins Puis de très, ça. très jeune aussi, stress post-traumatique multiple complexe. À, à- à quel âge ils ont compris que tu avais été abusé? Ma mère, elle savait tout de suite. Euh, Malheureusement, le poids d'une mère dont l'enfant a été enlevé par des PJ n'a pas beaucoup de poids, là. non, mais c'est ça, mais c'est parce que la DPJ a le bras long. Puis ma mère elle s'est battue pendant des années pour me revoir. Puis ça l'allait pas bien. Tu sais, quand j'allais faire mes fins de semaine chez ma mère, ça se passait quand même bien parce que j'étais content de voir ma mère parce que souvent je pleurais parce que j'avais envie de voir ma mère. Ce qui est logique qu'un enfant ait envie de voir sa mère. Puis mon père, tu sais, j'avais pas conscience que pas avoir de père, ça l'aidait pas. Fait que ouais, ça me fait chier parce que j'aurais aimé ça, mon père puisse. Plus comprendre tout ce que j'ai vécu. S'il avait été là, peut-être que ça aurait été différent. Je sais que tu l'as perdu il n'y a pas longtemps, mais est-ce que tu y en veux? Non. Non. Il a combattu le cancer pendant quoi, 16 ans? 14 à 16 ans? Tu sais, mais mon père, il faisait de la drogue, il faisait du crack, il faisait de la freebase, il faisait de la meth, peut-être. Euh, C'est peut-être pas nécessairement une mauvaise option que tu ne l'aies pas eu dans ta vie. Je comprends le manque, le manque du père, mais tu sais, je suis pas sûr que ça se serait si bien passé que ça si tu l'avais eu dans ta vie. Tu sais. Ça aurait pu être différent s'il s'était impliqué, Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. parce que le niveau d'implication, j'espère que les parents qui regardent ça, prenez soin de vos enfants. Si- je pense que ce message-là ne peut pas mieux passer que par quelqu'un comme toi. Tu sais. C'est la calice de dope, man, Ça ça tue. brise tellement de monde, ça brise tellement de familles. Tu sais. Le truc, c'est faire la paix avec son passé. Tu sais, là, c'est bien beau, je peux en pleurer. Mais man, c'est correct, puis c'est normal. Faut pas que tu aies honte de ça, zéro pin barre, J'ai pas man. honte. Tu as droit à ces larmes-là, man. 100%, tu les mérites. Dans le sens que tu as le droit, t'as pas à les cacher, man. C'est comprendre ses émotions puis les vivre, c'est une des choses les plus importantes à faire au monde. Tu sais. C'est comme il y a quelques jours, j'en parlais justement avec mon ami, avec sa famille. Puis c'est très touchant parce que la sœur de mon ami, elle a sa petite fille qui est à DPJ. Puis si elle regarde ça, j'espère que ça va bien aller. Parce que les enfants méritent de l'amour, parce que c'est notre futur. Puis si le futur va pas bien, tu sais, désolé mes mots, mais on est tous dans la marde. Oui, man, tu as envie de sacrer puis de dire le mot marde, gêne-toi pas. Mais c'est ça, fait que Mais vas-y. tu sais, je pense que le système de la DPJ s'améliore, loin d'être parfait. Ça, je vais être le premier à dire, le système de la DPJ l'a jamais été, le sera probablement jamais. Je crois qu'il s'améliore avec le temps. Pour parler avec des intervenants, c'est drôle parce que dernièrement, j'ai eu une intervenante qui m'a écrit justement comme Hey, on fait des bons trucs aussi. Tu sais, je te l'enlève pas, vous faites des bons trucs. C'est juste que les gens qui sont passés chez nous, c'est pas ce qu'ils ont vécu. Tu sais, je ne vais pas inventer, moi. Tu sais, quand je vais avoir un jeune qui va passer, qui va dire Moi, la DPJ m'a sauvé la vie, c'est grâce à la DPJ. Tu sais. Mais c'est rarement. Oui, en fait, la DPJ a sauvé la vie de beaucoup de Oui, jeunes. oui. Ça, je ne vais pas l'enlever. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui ont vécu aussi
qui n'aurait peut-être pas dû vivre pendant qu'il se faisait sauver la vie. Tu sais. Non, c'est ça. De la maltraitance. Comme ce que toi, tu as ouais. vécu. Tu sais. Je connais pas l'histoire. Est-ce que le motif de t'enlever à ta mère, tout ça, je rentre pas là-dedans, j'étais pas là, je suis pas intervenant, tu avais 3 ans. Tu sais. Tu comprends? C'est ça, c'est basically parce que j'étais juste dysfonctionnel. Ma mère était. Elle n'en pouvait plus. Elle était épuisée. Ce qui a mené à une. C'est comme une leucémie, mais c'est une maladie immunoglobulo-immunitaire. OK. C'est une maladie rare. Puis souvent, c'est ça. Elle a dû combattre ça. Tu as passé combien de temps? De quel âge à quel âge dans le centre Dans le jeunesse? centre jeunesse. Après les familles d'accueil. Là. Tu sais, du moment où tu as été déplacé et tu te promenais d'une place à l'autre. Là. Ben, dans le fond, moi, ça a été d'environ 8 ans et demi jusqu'à 10 ans et demi. Fait que je suis resté environ 2 ans là. Je pétais souvent ma crise, mais là aussi, on est rendu pas Mhm. mal là dans l'histoire. Euh, dans mon histoire. Mhm. C'est ça. Fait que, puis on me faisait des contentions. Tu sais, même que mes omoplates, ils craquent. Tu sais, les ligaments sont tellement étirés puis fragilisés Parce parce que que t'es contentionné puis tu te débats, tu. c'est parce que là-bas, c'est des bodybuilders là, avec les bras gros de même. Ils peuvent pas contrôler leur force face à un enfant. Fait qu'à un moment donné, soit tu perdais connaissance ou ils te serraient tellement fort, tu criais parce que ça faisait mal, mais plus tu te débats, plus qu'ils montent les bras en arrière du dos. Fait que je m'en rappelle, ça fait mal. Ça fait mal aussi de savoir que on essaie de te calmer, mais au lieu de tu sais, de te laisser le temps de, De te calmer. ouais, de me calmer ou en m'enfermant, ben, il me faisait des contentions en me faisant mal pour me dire calme-toi. C'est c'est juste quelque chose qui se fait pas. C'est pas humain de faire ça à un enfant, de 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 calmer un enfant en lui faisant mal, là. C'est 100%. Il y a pas. À 10 ans et demi, il se passe quoi? à 10 ans et demi, ben, là, ça allait mieux. Les crises de moins en moins fréquentes. Médication à être ajustée ou. Médication est ajustée. OK. Hem, Puis, j'habitais à Montréal dans ce temps-là. Fait que, tu sais, de Dominique-Savio de Montréal ou de Montigny, je me rappelle plus, du DSM. C'était sur la rue Saint-Hubert à Montréal. OK. Puis, c'est ça, après ça, je suis retourné vivre chez ma mère À 10 ans et demi? à 10 ans et demi. J'étais allé, à l'école Barry, qui était, au-dessus de l'école secondaire, de l'autre bord de la rue Beaubien. Fait que, c'est ça, ça allait quand même bien. Je m'impliquais dans mes cours, c'était long, par exemple. Là, j'ai resté 7 ans et demi, 7 ans enfermé à DPJ, à subir ça. Salut tout le monde, Cédric Bergeron, je suis en direct de mon studio et je prends quelques secondes pour vous parler de notre plus vieux commanditaire qui est avec nous. On avait 2-3 000 visionnements par épisode, puis il était là. Puis sincèrement, s'il n'avait pas été là, je sais même pas si ce projet-là existerait encore parce qu'ils m'ont vraiment aidé financièrement au début avec ce projet-là. Et je tiens à les remercier, puis c'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là. Comparer ma prime. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent « Hey, tu parles d'une affaire d'assurance, c'est quoi? » En privé, les gens m'écrivent beaucoup, donc je prends le temps de vous l'expliquer comme il faut. Donc, Comparer ma prime, ils se spécialisent en assurance vie. Donc, ce sont des conseillers en assurance vie qui ont pour but les aucun cas refusé. C'est leur spécialité, aucun cas refusé. Parce que quand tu atteins un certain âge assez âgé, si tu as un dossier criminel et si tu as déjà eu une maladie comme un cancer, c'est extrêmement dur, voire quasiment impossible d'avoir une assurance vie. Donc, eux, ils vont te l'avoir. Fait que si tu as des questions, tu n'es pas sûr que tu es assurable, tu penses que tu n'es pas assurable, contacte-les. Eux vont avoir une assurance vie. C'est important pour ne pas laisser tes proches dans le besoin quand tu ne seras plus là. Comparer ma prime. Fait que 10 ans et demi, t'es chez ta mère, t'es à l'école, ça fonctionne quand même bien. Ça fonctionne bien combien de temps? Jusqu'à temps que je déménage à La Chute. OK? Fait que vers 12 ans, j'ai OK. déménagé à La Chute. Fait que pendant 1 an et demi, 2 ans,
ça se passe bien quand même, là, autant au niveau de ta mère qu'au niveau scolaire, tout ça. J'imagine que la DPJ est quand même là, elle vient faire des visites une fois de temps en temps. Y Euh, a-tu une TS qui te suit ou. Ben, pendant un certain temps, tu sais, après que je sois retourné chez ma mère, je pense que c'était pendant 3 mois, ils me suivaient. Après ça, ils ont fermé le dossier, ils ont classé le dossier comme fermé. Fait que ça allait bien, j'allais à l'école, mais c'est ça, je m'avais fait ma première relation amoureuse, puis finalement, ça a tombé à l'eau. À 12 ans? 13 ans environ, douze OK, treize OK, ans, mais là. là, OK. Mais là, c'est là, quand tu déménages à la chute que tu rencontres ta première petite blonde? Ouais, OK, ben, c'est quand j'étais en secondaire, je pense 2. OK. Fait que, ben, c'est parce que j'avais 2 années de retard, j'en ai Mhm, sauté une. Fait que, j'étais arrivé à Polyvalente Lavigne, j'étais en secondaire, pas en secondaire 5, au primaire 5e année. mhm. Puis, là, je suis dans les classes spécialisées. Fait que, je me rappelle plus c'est quoi le nom. Bah, Ouais, c'est pas grave. c'est pas important. Puis c'est ça, ça allait quand même bien, heu, malgré qu'il y avait des petites coches parfois que je sautais. OK. Puis, Mais ça gérait mieux, ouais, vu la médication et tout c'était ça, mieux, ça gérait mieux quand même. mais c'est ça, après ma première rupture, ça a été difficile. Fait que là, j'ai commencé à tomber en dépression en me disant en en me rappelant, en fait, tout ce qui s'était passé durant mon enfance, puis en me disant: «Je suis bon à rien, j'irai nulle part». Mais l'abandon, tu l'as vécu, puis là, tu le revis Mmh. de quelqu'un d'autre, tu sais, d'une jeune fille, tu sais. Fait que c'est pas évident pour toi qui a subi tout ça. Fait qu'à 13 ans, à peu près, dépression. Mmh. C'est là que plus tard, on a compris que j'étais TPL. OK. Fait que, Trouble de personnalité limite. ouais. Puis, c'est ça, ça m'a pas aidé. Puis pendant environ 8 ans, j'ai été en dépression. Fait que, ouais. Puis il se passe quoi? Parce que je t'ai demandé, tu étais combien de temps justement pendant que ça allait bien? Fait à 13 ans, est-ce que c'est là que la DPJ revient dans ta vie Non, ou non? non, ça OK. c'est plus tard. OK. Dans le fond, Mais dépression, tu sais, je le comprends, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu aussi, tu sais, puis pas à 13 ans, mais tu sais, tu arrives quand même à aller à l'école, les idées noires, j'imagine, qui. les idées noires, vers 14 ans, c'était la mutilation. OK, l'automutilation. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un tatou. C'est une croix qui dit Without hope, there's nothing left. Fait que sans espoir, il n'y a plus rien. Fait que c'est. Faut- je l'ai pris d'une tune de Bullet for My Valentine. Fait que j'avais un chandail de ça. OK. Puis, mais tu sais, ça, c'est du emo metal. Puis, faut prendre la phrase dans les deux sens, autant au négatif qu'au positif. Fait qu'il faut voir les deux côtés. Fait que je trouve ça le fun parce que ça joue un peu avec mon nom de famille. Les deux côtés. Mais c'est ça, fait que, tu sais, sans espoir, il y a plus rien. Faut garder espoir parce que sinon, la vie est finie, d'une façon de le dire. Tu dis, tu commences l'automutilation. Euh, je suis pas un psychiatre, je suis pas un psychologue, puis mon but, c'est pas de jouer à ça pantoute, pantoute. Moi, ce que j'ai entendu beaucoup de ça, c'est que tu as un mal à l'intérieur de toi que tu ne comprends pas. Puis le Mmh. fait de t'imposer une douleur physique, c'est de mettre C'est là, de te j'ai sou mal, puis je sais pourquoi. c'est de se soulager en même temps de la douleur parce qu'au lieu d'être Pen- une douleur, psychologique, c'est une douleur physique. Fait que pendant que tu es concentré sur ta douleur physique, tu te libères l'esprit pendant ce temps-là. Mmh. Tu as le cerveau qui ne spinne pas. Tu es juste Ouais, concentré sur ce qui est en train de se passer. parce que Concrètement. ouais, mais surtout, c'est le plus pire, c'est quand, hem, comment je pourrais dire ça? Les voix intérieures. Parce que moi, j'en ai 2 superposées, fait que je peux penser à 2 affaires complètement opposées puis me comprendre. C'est comme, je sais pas comment le dire là, c'est du gros bordel dans la tête, mais ton cerveau, il comprend, lui-même ce qui assimile, ce qui enregistre, ce qui la la cognition là. C'est comme c'est pas un trouble comment tu appelles ça, le multiple, là, Personnalité multiple. personnalité multiple. C'est plus comme
c'est comme si deux personnes se parlaient en même temps. Toi, t'écoutais, mais tu comprends les deux. Tu sais, t'es Non, capable. c'est pas ça. Non, OK. Non, c'est comme au lieu d'avoir un hamster, t'en as deux. OK. Mais Fait il court que, pas dans. Il y en a une non, qui court par là, puis l'autre, elle court par là, genre. ouais, c'est OK. ça. Fait que Mais ça fait du surplace au bout de la c'est ligne, là. deux informations qui peuvent être la même chose ou opposées. Genre deux, deux pensées différentes qu'on peut avoir, puis qu'on peut quand même se comprendre. C'est juste un gros bordel dans la tête, là. C'est pour ça que quand j'ai mon vivant, ça se calme, ça détend quand t'es TDAH, parce qu'il faut quand même se dire que c'est des amphétamines. Puis que Fait quand qu'au t'es lieu de faire courir les hamsters, ils les font jogger, mettons, là. genre Si on met ça, au plus on simple, met ça ouais. au plus simple, là. Ouais, ouais, c'est ça, là. On va pas. Puis, est-ce que ta mère se rend compte de l'automutilation? Ouais. Ouais, je le faisais à rentrer dans la chambre. J'avais des lames déguisoires. Puis, tu sais, j'avais le bras en sang, là. Puis, aujourd'hui, ça paraît plus trop parce que je guérissais bien avant, mais là, aujourd'hui, quand tu vieillis, ça change, là. Hem, mais c'est ça. Tu fais plus ça aujourd'hui. Non, non. Aujourd'hui, je me sens quand même bien. Heu, le restant de mon histoire, je vais le raconter Mhm, au fur et à mhm. mesure. Pas de. Mais c'est ça, vers 13 ans, je commence à fumer la cigarette. Vers 14 ans, je commence à fumer du pot, ou du hash, de la wax. J'avais beaucoup d'amis de mauvaise influence. Écoute, on me faisait fumer du thé. Tu sais, des poches de thé, là. Ils l'ouvraient, ils le mettaient dans le bong. Tiens, fume ça. Oui. Non, moi, j'étais innocent. Fait que je suis genre, oh, on m'ouvre du pot, mais dans le fond, c'était pas du pot. Fait que j'étais vraiment rendu selfish. C'est-tu un peu parce que justement, tu veux pas être le gars à côté, tu veux Non, pas être c'est ça. abandonné, tu veux faire partie de la gang, tu veux avoir un sentiment d'appartenance avec du monde, fait que C'est ça. t'es prêt à faire n'importe quoi pour être accepté, puis être cool, puis faire partie de la gang, puis pas être rejeté, dans le fond. Exactement. Puis, dans le fond, tout le monde riait de moi. Tout le monde. Tu sais, je me faisais intimider parce que moi, j'avais adopté le côté emo punk, là, tu sais, comme Skrillex. Mhm. Là, écoute, ma carte de secondaire, secondaire 4, je ressemblais à deux gouttes d'eau à lui. Mais cette coupe-là, elle me manque, mais j'aime mieux celle-là. Écoute, je vois pas photo, mais t'as trop beau bonhomme de même. Merci. Je la passe 6 mois. Moi, écoute, je suis plus vieux que toi, là, mais je voyais les jeunes, j'étais comme, ouais, c'est pas mon look préféré de notre jeunesse, mais je trouve que tu look good de même. Mais Mais écoute, merci. tes choix, si t'as envie de te relaisser pousser les cheveux, j'imagine que c'était fer plat. Non, même Non, pas. c'était pas super. Mais Puis, c'est ça. Puis cette coupe de cheveux-là, hier, je me la suis fait faire. Fait que, OK, sinon, j'avais les cheveux longs sur les côtés. tu voulais être beau bonhomme pour venir Ouais. me voir. Mais Puis, ça a juste à donner comme ça. Puis c'est mon ami qui a choisi ça. Fait que, elle l'a payé. Fait que bon, je ben, j'ai remercié beaucoup parce ben, que elle c'est look good. elle look good. Ben oui, ben oui, ben oui. On a une grosse télé ici en haut pour qu'on voit nos shots de caméra. Puis t'as fait, ouais, beau bonhomme. Je fais, ouais, ouais, t'en remercieras. T'en remercieras. Ben, je la remercie dans la caméra. Tu dis que tu commences à fumer, puis tout ça. Y a-tu une escalade de Ouais, consommation qui commence là? ouais. Écoute, je roulais des joints en classe. Fait que, un moment donné, je me suis fait taper ses doigts. Il s'est passé plusieurs situations où, comment je pourrais dire ça? J'avais volé du pot à mon ex-beau-père. Ça, mon ex-beau-père, il a commencé à rentrer dans ces années-là. Vraiment pas une bonne influence. Euh, OK. puis lui aussi, il fumait du pot, alcoolique, sur le BS, il fumait la cigarette, il foutait rien, il voulait même pas se forcer à travailler. Euh, Fait que, puis, un moment donné, ouais, ça, je vais le dire plus après, là. Mais c'était vraiment difficile à la maison avec lui.
Puis surtout la dépression. T'arrivais-tu à en parler à ta mère? Ma mère, elle savait, mais elle pouvait rien faire de plus. Parce qu'elle a vu il y avait un compte conjoint, l'appartement il était aux 2 noms. Elle pouvait pas juste le crisser là. Fait Parce que que financièrement, tout seul, elle n'y arrivait pas. non, c'est ça. Fait que, en même temps, c'était, comment je pourrais dire, une béquille. Puis lui, Une béquille cassée en esti, ouais. une béquille pareille. Puis tu sais, il laissait son argent, il dépensait tout dans l'alcool ou dans le cannabis. Mais après ça, vers 16 ans, non, 15 ans, en tout cas, ça allait pas mieux, ça empirait. Puis vers 16 ans et demi, à un moment donné, je me chicanais. Tu sais, les sauts d'humeur, les cravings, tu sais, tout ce qui est drogue. T'étais-tu encore juste sur le cannabis à ce moment-là? Ouais, Ou... ouais, OK. ouais. Puis, Mais ça prenait beaucoup de place dans ta vie. ouais. Puis c'était aussi pour oublier mon enfance, mon adolescence. C'était pour m'évader de la réalité, mais on s'évade pas réellement avec ça, on fait juste camoufler. Puis c'est pas permanent, c'est temporaire. On gèle des émotions. Mhm. Essaye. Puis c'est ça, à un moment donné, je me chicanais avec ma mère, puis mon ex-beau-père, il m'a sauté à la gorge. J'ai kické dans les couilles, puis je suis parti en courant, je me suis sauvé, puis c'était pas ma première fugue. OK. J'en faisais souvent OK. parce que mon ex-beau-père, il me criait après, puis tu sais, c'est bien beau, parfois il essayait de m'expliquer des affaires, mais c'est parce que tout ce qu'il m'expliquait tournait juste autour de sa vie. Fait que vraiment un personnage selfish, tu sais, un random qui est comme fuck off la vie. Moi, je joue juste aux jeux vidéo, je fume mon pot, je bois de l'alcool. Mais je vais t'expliquer la vie. Ouais. Fait que, puis je l'écoutais pas, j'étais genre, ouais, ouais, ok, je le referai plus, je le referai plus. Je le faisais tout le temps, je volais des cigarettes à ma mère. Puis quand tu fugues, est-ce que c'est tu passes, c'est-tu la police qui te ramène ou tu reviens, tu pars? Ben, souvent, Tu des nuits, tu partais une couple de jours, tu allais où? non, Chez des non, amis, j'allais non? juste partir à quelques heures, là, OK. ou genre une demi-heure. OK. Tu sais, quelquefois, la police m'a ramené. Écoute, j'allais dans un spot, dans une cour d'école, où il y avait un étage qui était surélevé, fait qu'il y avait un spot carré où est-ce qu'on pouvait se cacher en dessous. Puis j'allais là, si j'avais du pot, je me roulais un joint. C'est pas facile la vie, mais Puis à ce moment-là, quand tu dis là, tu fugues après l'altercation avec ton beau-père, qu'est-ce que tu veux dire? ben là, tu dis que c'était pas ta première fugue, mais Non, mais c'était une grosse fugue, celle-là, ou ben, l'affaire, c'est j'étais retourné chez nous, pacter mes affaires pour aller juste vivre dans la rue. Puis finalement, mes parents m'ont dit: «On a appelé la police, ils s'en viennent te chercher». Fait que là, j'étais allé au centre jeunesse ici, à Saint-Jérôme, sorry, on est à Sainte-Thérèse ici. ouais, ouais, c'est pas grave, tu peux nommer où ce que tu es allé, là, Ouais, ça c'est change ça, rien. j'étais allé, c'est ça, au centre jeunesse là-bas. Puis moi, J'imagine j'étais qu'il. en stress post-traumatique, là. Ben, Moi, c'est je ça, je pensais que m'en dire, là, j'imagine que tout te revient là, de la jeunesse, de centre jeunesse, là, tout te repop, là. moi, j'avais juste l'impression que c'était un rêve. Un rêve, un Un cauchemar, là. cauchemar, ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est, quand tu genre: «Christ, je suis-tu vraiment ici? Pour de vrai?» Puis je m'arrachais les cheveux sur la tête, j'étais je voulais juste pas retourner dans des PJ. Puis ils avaient réouvert mon dossier à ce moment-là. Puis là, c'est après que je suis allé à Huberdeau parce que dans le fond, mon problème, c'est la consommation. Fait que c'était juste pour le cannabis que j'étais allé là. Puis En veux-tu à ta mère? non, non, j'en veux pas à ma mère. J'en veux à mon beau-père. Mon ex-beau-père, excuse-moi. Déjà, si tu dis ex-beau-père, fait que je suis content d'apprendre que ta mère est plus avec cet homme-là, là. Mais du fait que, tu sais, c'est ses choix et ses décisions qui ont fait que, que tu es retourné là, mais Son pote aussi. Son pote que je volais. OK, lui, il était tanné de se faire voler ses affaires.
Elle cachait tout en dessous de son oreiller parce que, écoute, le salon, c'était un bidonville, là. Juste des canettes à grandeur puis des bouteilles de bière, tu sais, des 1,8 litres, là, je pense. Il y avait ça à grandeur, ça puait, c'était insalubre. Puis, Puis avec la santé de ta mère, elle est pas capable de... non, elle était sur le bien-être aussi. Puis, parce qu'elle est juste pas censée travailler, mais aujourd'hui, elle travaille quand même. Est-ce que ta mère avait des problèmes de consommation aussi Non, ou non? non, ma mère a jamais vraiment consommé. Fait qu'elle, elle subissait Elle comme toi subissait, tu subissais, tu sais. ouais. OK. Mon but, c'était pas de mettre ta Non, mère on non, the non. spot, c'était juste de comprendre un peu Non, mais c'est ça. Elle la était dynamique. victime aussi de mon ex-beau-père. Il y Fait avait que, comme une emprise c'est sur elle ça, un parce peu. que, tu sais, parce qu'avec 4 enfants, parce qu'il y avait aussi la fille de mon ex-beau-père. Fait que, tu sais, 4 enfants, 2 adultes. Si ma mère était toute seule pour subvenir, il n'y aurait pas arrivé Comment ça se passe ton retour en centre jeunesse? bordélique. J'arrête pas de péter des crises, c'est ça, je m'arrachais les cheveux de la tête. J'étais pas bien, dans cet environnement-là. Un retour aux contentions. Fait que, mais là, c'est vu que tu genre adolescent, Plus euh, vieux, là, c'est ça. c'est Là. ça, Fait ben que, les contentions sont encore plus rough parce que l'affaire, c'est ils te mettent les bras dans le dos, puis ils te croisent les jambes, mais tu sais, tu sur le ventre, mais l'affaire, c'est tes yeux, ils deviennent rouges, là, tes veines dans les yeux, ils popent parce qu'il y a trop de pression. Écoute, il y a 2 dudes, de genre à 200 livres sur toi, là. Il est littéralement assis sur toi pour pas que tu bouges. Puis, je me rappelle à un moment donné, j'en ai craché, j'ai craché sur un des agents d'intervention, un des gardiens, comme j'appelle. mhm. Puis, j'ai fait mes excuses, là. J'étais pas content de ça, mais tu sais, j'étais vraiment pas bien, là. Non, c'est ça. Es-tu d'accord avec tu sais, le concept de l'autre côté? Je comprends ce que toi tu vis. Puis de l'autre côté, eux autres sont là. Puis tu sais, leur job, c'est s'assurer que tu te blesses pas puis que tu blesses pas quelqu'un d'autre. Non, c'est Je ça. comprends que qu'ils devraient avoir un meilleur fonctionnement que ça, mais tu sais, des gens qui sont limités dans leur pouvoir, limités dans leur budget, limités dans tout. C'est un jeune qui est en Non, semi-psychose non. quasiment, là, tu sais, Non, pas c'était pas vraiment une ben, en crise. T'es ouais, en méga crise. Fait que, tu sais, en c'est comme, stress c'est quoi le, post-traumatique, c'est ouais. ça. Ouais, mais tu sais, tu comprends que eux à ce moment-là, c'est pas un jeune en choc post-traumatique. C'est un jeune en crise, là. Ouais, mais c'était littéralement un autre stress post-traumatique qui était en train de se Eux autres, c'est produire. ça. Eux autres sont juste, mais tu sais, mon but n'est pas de les défendre, mais tu sais, de dire c'est quoi leur autre option à eux autres à ce moment-là, tu sais, avec les infos qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont en face d'eux, c'est un jeune qui est en train de péter un plomb puis qui veulent s'assurer qu'il ne se Ouais. blesse pas ou qu'il ne blesse pas quelqu'un d'autre. Ou, tu sais, faut... Je me rappelle pas d'en avoir blessé un, Non, mais tu sais, mais c'est tu sais, probablement plus pour ta sécurité à toi aussi. Là, tu ben, sais, leur sécurité à eux aussi. aussi, c'est ça. J'étais quand même à croiser, puis ça, c'est l'unité en toxicomanie. Puis, c'est ça. Ça a duré 11 mois de thérapie slash désintox. Puis, c'était pas facile parce que tout le monde parlait de leur craving. Puis, il y en a qui avaient une certaine autorisation de consommer avec modération. OK. Ouais, je me rappelle de ça. Puis, tu sais, parce que l'affaire, c'était pour certains, il y en a qui fumaient genre 2 puffs de joint dans leur sortie de fin de semaine. Puis, en revenant, ils disaient, mais ça donnait des cravings. Puis, moi, je me rongeais les ongles. Aujourd'hui encore, depuis que je suis tout petit, tellement stressé de la vie que j'ai pas d'ongles de pouce. J'ai juste pas d'ongles tout court. Fait que ça donnait des cravings, puis ça te donnait tentation à vouloir, mais vu que tu es vraiment encadré dans un centre jeunesse, Huberdeau, désolé de le dire, mais c'est une prison là, pour enfants, là. Surtout quand tu arrives là. Fait que, Puis t'es pas un jeune criminel. Là. non. Puis
pendant ce 11 mois et demi-là, est-ce que tu as des contacts avec ta mère? Est-ce que tu as des visites? Est-ce Ben, que tu as des sorties? Est-ce que tu as des au, au autorisations? début, pendant environ 3 mois, je voyais pas ma mère. Puis après, je venais me voir en visite. C'est encore flou, là, parce que ça a changé depuis le temps, là, mais tu sais, ça a pris du temps avant que je revoie mes parents. Ben, mes parents, j'ai inclus mon ex-beau-père, Mhm. là, mais ah, Puis toute après une ces vie. 11 mois et demi-là, 11 mois et demi là, je suis parti en RI, en ressources intermédiaires à Mirabel. Dans le fond, je suis rentré là à 16 ans et demi, puis je suis ressorti à 17 ans et demi. Je suis embarqué sur le programme PQJ, programme qualification jeunesse. ça, c'est des appartements supervisés, tout ça, c'est ça? Non, Non? non, OK. non, Euh, les RI, c'est juste, c'était pour mineurs, fait que, tu as des tâches, tu essaies d'avancer dans la vie. Moi, je OK. travaillais au Tim Hortons, je faisais pas OK. beaucoup d'heures, puis je suis retombé dans la consommation, OK. puis c'est ça. Après ça, j'étais allé à l quand j'ai eu 18 ans, j'étais allé à l'ACJ à Saint-Eustache, puis encore Qui est le A. une ressource, d'hébergement d'urgence. OK. Je pense que c'est 6 mois. Parce qu'à 18 ans, À 18 ans, c'est Chaba Lahiri pour mineurs. Fait que, j'étais retombé dans la consommation, mais là, c'était juste cannabis. Puis, je pense que j'avais commencé à faire de la cocaïne, OK. puis je pense de la speed aussi. OK. Puis, c'est ça, après ça, c'est ça, à la CJ, c'était toutes tu sais, il y en avait qui étaient plus du style gangster, fait que, ils faisaient leurs petites affaires là, de gangster, là, je vais pas trop en dire, là. C'est correct. Mais c'est ça, après ça, j'étais allé au CHMM, une autre maison d'hébergement d'urgence. Là, c'est 3 mois, par exemple. Puis, je consommais toujours. Ça, Dans le fond, mais tes journées ressemblent à quoi quand tu es là, mettons? je fumais à journée longue. Du cannabis Tu ou travailles, là, tu travailles pas à ce moment-là ben, ou. c'était-tu c'était pendant la CJ puis le CHMM, j'ai travaillé au Palette FGL. C'est une fondation Godefroy Violette. Tu fais des palettes, OK. puis tu peux, éventuellement avoir tes cartes de lift. Moi, je les ai parce OK. que il me reste, quelques mois, avant qu'ils périment. OK. Fait que puis, j'aimais ma job, mais dès que je revenais, j'allais consommer. J'allais me vider l'esprit, puis, toujours, Tu es encore sous médication à ce moment-là? ouais, Ouais. ouais. Dans le fond, tantôt, j'avais dit que j'avais commencé la cocaïne, mais non. La cocaïne, ni la cocaïne, ni la speed, c'était après. À pas ce moment-là, OK. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que ces ressources-là, c'est quoi? C'est des genres d'appartements? C'est Non, des. c'est vraiment une vie de communauté. OK. Tu fais tes affaires, tu es là pour, essayer de te trouver une place, Mais t'as-tu permanente. une chambre ou c'est des dortoirs ou. Non, non, c'était une chambre. OK. Mais, c'était une chambre double à la CJ. À la CJ, il y en a un, je me rappelle, il prenait des photos de moi pendant que je dormais, puis, il me niaisait d'en face, là. OK. Il y a de l'intimidation De là-dedans aussi. l'intimidation, ouais. Puis, un moment donné, je me rappelle, à la CJ, j'avais tellement dépensé dans la drogue, j'étais même pas capable de payer mon loyer. Fait que, OK, c'est une ressource, mais il faut quand même que tu payes ouais, un ouais, certain montant pour être faut là. que tu payes, je pense que c'est 25 de ton revenu. OK. Fait que, c'est ça. CHMM, j'ai pas eu d'intimidation. Ça allait bien. J'étais ami avec tout le monde. Puis, mettons, je roulais un joint, mais c'était pour qu'on le fume ensemble. Fait que, ouais, j'en ai roulé des joints. Puis là, après ça, je suis ret après, CHMM, je suis, me semble que je suis retourné chez ma mère, à l'âge de 19 ans, de quelque chose comme ça, 18-19.
Puis encore là, je m'étais trouvé une job. J'ai travaillé oh, chez, comment ça s'appelle déjà? Be Well Spa Canada. C'est une compagnie qui font des spas. Puis Ouais. Avec le nom, je m'en étais ouais, douté. C'est soit qu'ils fabriquent ou qu'ils vendent. OK. je consommais quand même. Je OK. consommais sa job. C'est-tu là que tu as commencé, tu disais le speed, la coke, c'est à ce moment-là que c'est Non, un peu. un peu après. OK. Peu après. Ben, tu sais, mettons d'un vendredi soir avec mon ex-meilleur ami que j'ai coupé les ponts parce que lui, il veut juste party, sexe, drogue, alcool, OK. party. C'est juste son mode de vie. Fait que OK. j'y ai dit ciao, bye. Puis il m'a répondu ah ben, c'est pas grave, anyway, on se voyait plus. Là, après ça, j'ai passé genre un an à essayer de me trouver une job de cariste. J'ai été travailler chez Modix Plastique 4 jours. C'était bien payé, par exemple, 22$ de l'heure. Mais l'affaire, c'est une job de merde parce que tu travailles dans le recyclage de plastique. Puis j'ai pogné un accident de travail, j'ai inhalé du plastique parce que j'avais pas les EPI appropriés. C'était des Chinois, fait que eux, santé sécurité, ils s'en foutent. J'ai inhalé du plastique. J'ai j'ai été à l'hôpital le lendemain parce que j'arrivais plus à respirer, bronchospasme. C'est comme les asthmatiques qui vont faire les bronches vont enfler. Fait que j'arrivais plus à respirer. J'étais à 49% de saturation. Fait que moi, j'étais sur le bord de partir. Fait que c'est ça, là. Récemment, j'ai fait mon évaluation. Je fais l'hyperventilation. On m'a represcrit mes pompes qui avaient été déprescrites en PRN. Mais c'est ça, j'ai travaillé là 4 jours. C'est pas beaucoup pour avoir pogné un accident Non, comme c'est ça. ça. J'ai passé un an à cracher noir, mais tu sais, des motons semi-solides noirs. J'étais plus capable, là. C'est dégueulasse. En plus, là, durant cette année-là, j'avais commencé, tu sais, j'ai fait de la speed, de la MDMA, de l'ecstasy, de la coke, quand même de la boisson. Hem, J'avais fait GHB aussi. Je fumais du cannabis en quantité industrielle. Je me fumais un once aux 4 jours. Fait que, puis je fumais un carton de cigarettes environ semaine. C'est bon pour quelqu'un qui a un petit problème de poumon, ça. Ouais, mais ça, c'était un peu avant, là. Mais juste avant mon accident, j'avais arrêté la cigarette. Puis là, parfois, je m'achète un paquet, là, parce que Ça, c'est ta vie. T'en fais bien ce que t'en veux. Ça, c'est toi que ça regarde. c'est ça. Puis Mais c'est parce que cette consommation-là, c'est pas donné non plus, là. non, j'étais sur le bien-être social. Puis écoute, je dépensais tout là-dedans. Je payais mon loyer, mon 500$ de loyer, puis le restant, je le dépensais dans la consommation. Je serais censé être mort d'une overdose. Puis c'est ça, parce que tu sais, se péter 30 ecstasy dans une même soirée, c'est un peu élevé. Fait que moi, j'aurais été censé sauter du cœur puis être névrosé, là, mais je le suis pas. Mais c'est ça, après mon accident de travail, euh, j'ai fait ma psychose, OK? ma première psychose. Puis elle a duré, 1 an. Là, je suis sorti de ma psychose, il y a environ 3 mois. Durant ma psychose, j'ai commis un crime. J'ai, pété des tires, j'ai fait des graffitis sur un véhicule. Puis, j'ai quand j'ai réalisé que c'était pas bien de faire ça, j'ai voulu aller m'excuser à la plaignante. J'étais allé cogner chez elle pour lui proposer de l'argent pour, la dédommager. Elle m'a dit: «Ça lui a coûté combien?» Heu, puis, elle a appelé la police. Fait que moi, j'étais allé en prison en attente d'une évaluation psychiatrique. Puis, j'avais déjà, un diagnostic de bipolaire, mais là, ça l'a changé pour schizoaffectif. Fait que, j'ai passé, 2 mois 2 mois et demi, au pavillon de santé mentale, de Saint-Jérôme.
Puis ça a été long. Puis là, je suis sur le TAC, le CETM, comme on appelle. C'est le tribunal du Québec en santé mentale. OK. Puis c'est ça, là, j'ai interdiction de contact, puis interdiction de consommation. Fait que pour combien de temps, je sais pas, mais j'ai pas l'intention de reconsommer parce que il faut que les gens comprennent que dès que tu consommes, dès que tu fais ta première psychose, tout dépendant, même peu importe de ta condition mentale, de ta santé mentale, de ce que tu développes, il n'y a pas de retour en arrière. Puis, tu sais, c'est une chose que je dis souvent, tu sais, puis on se dit, t'es chanceux de juste péter des tires puis de faire des graffitis sur un char, là. Mais tu sais, nos prisons sont peuplées à 80-90 de gens qui ont des problèmes de santé mentale et de consommation, là. Tu sais, c'est... Mais c'est plus niveau consommation parce que la consommation porte à faire des crimes pour avoir de l'argent, Mais pour c'est parce se qu'il y a racheter beaucoup de gens qui sont dans la consommation à la base à cause de problèmes de santé mentale aussi, tu sais. aussi. De Ouais. l'automédicamentation, c'est extrêmement fréquent, là, tu sais. Est-ce que tu considères que ce petit crime-là, je vais le mettre dans la catégorie des Ouais, petits c'est crimes, là, tu un sais, délit mineur. c'est ça. Mais est-ce que tu considères que c'est une des meilleures choses qui a pu t'arriver dans la vie? Ouais. Là, en ce moment, je suis en ressources intermédiaires long terme. Avec un des intervenants qui était avec nous, là, qui était à la base supposé de faire le Ouais. podcast, tu venais justement pour parler de ça, mais comme j'ai dit au début, je trouvais que tu méritais ton épisode Ouais. à toi, là, tu sais. Puis, c'est quoi cette ressource-là? Qu'est-ce que tu fais avec cette ressource-là? Ben, dans le fond, il m'aide à planifier ma vie, à me permettre de reprendre une vie normale, si on veut, retour à la société. Euh, Parce que j'ai quand même fait 2 semaines de prison. En tout, j'ai été enfermé pendant 3 mois, 3 longs mois. Puis honnêtement, ça a été plus bénéfique de Oui, ce que parce que je là, tu as des pensais. bons diagnostics Ouais, avec. je vais avoir la bonne médication, même si je l'avais déjà avant. Mais c'est ça que tu disais tantôt, que tu n'es plus médicamenté, tu prends pas de médicaments en ce moment, là, c'est Oui, ce que. j'ai une injection d'Abilify de OK, 300 milligrammes. C'est OK, pour plusieurs choses comme la schizophrénie. Moi, c'est un trouble schizoaffectif. Fait que c'est pas de la schizophrénie en tant que telle. C'est comme un spectre de la OK. schizophrénie. Il y a plusieurs types de schizophrénie, comme moi, on me diagnostiquait bipolaire avec la schizophrénie affective, un trouble schizoaffectif. Mais là, ça se retrouve j'ai lu les papiers hier, un trouble schizoaffectif, un DX schizoaffectif. Puis le TPL aussi, j'imagine, Ouais, qui est le là-dedans. TPL, le Le TDA, TDAH. tout est c'est un beau melting pot, dans le Mhm. fond, là, qui trimballe dans le cerveau, là. Ouais. Fait que, Puis puis, avec la ressource, c'est ça, là, il fait qu'il t'aide un peu à ouais, t'enligner. à m'enligner. Puis, Travailles-tu en ce moment? non, non, je vais être à la recherche d'un emploi à Saint-Jérôme. Moi, j'ai mes cartes de livre, fait que je m'attends à travailler dans une shop ou quelque part où il va y avoir des En ce moment, charges de voiture. avec cette ressource-là, est-ce que justement, ce qui t'aide à bâtir ton CV, Ben, à... mon CV est déjà bâti, il faut OK. juste que je le retape parce que c'est pas la bonne ville qui est écrit dessus. Non, non, mais tu sais, je parle, mais Mais tu sais, pour les entrevues, tout ça, est-ce que c'est des trucs les qui vont entrevues, t'aider? j'ai pas de problème. Ça va bien? Ça va bien. Fait que là, tu te mets là-dessus, là, J'a- c'est la prochaine étape là, qui s'en vient, là, c'est ça, là? J'attends mon rendez-vous avec mon psychiatre parce que ma vivance avait été déprescrite. OK. Puis là, c'est pour la revoir, pour ma concentration. euh, Ça risque de vivance ou quelque chose d'autre qui va faire le même effet. Moi, j'aimais bien mon vivant. J'ai passé 12-13 ans là-dessus. Puis honnêtement, si je retombe là-dessus, malgré que c'est psychoactif, j'ai la médicamentation adaptée. Fait que je ne serais pas censé retomber en psychose. Mais moi, ma psychose, euh, je la ressens pas. J'ai pas de blackout. Je me souviens de tout. OK. Fait que j'ai conscience, mais j'ai pas T'as le. conscience, mais pas contrôle? C'est ça. C'est clairement ça. J'ai conscience, mais j'ai plus de cognition au niveau du bien et du mal. Fait que Parce que tantôt, tu as dit que c'est la première que j'ai fait. ouais. Tu penses que tu en as fait d'autres ou c'est juste parce que c'est Ben, ça a été une psychose à cause sur un très long terme, là? sur un très long terme. Puis
C'est ça, j'espère que si la plaignante m'entend aujourd'hui, je suis vraiment désolé de ce que j'ai fait. J'avais pas conscience vraiment de la situation. Moi, j'ai juste eu des bouts d'informations. Je me suis trop imaginé euh, le scénario. Puis j'espère que tes enfants vont bien, ton chien aussi. Puis j'espère que tu vas bien aussi. Puis que tu vas progresser dans la vie. À un moment donné, je vais te rembourser le 1680 $ que je te dois. Fait que, Bravo, c'est faire un membre honorable, man, de dire ce que tu viens de dire. Puis, tu sais, c'est fou en même temps, mais, tu sais, tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas rien eu, là. non, 1600 pièces de dommages sur un auto. Je comprends que c'est pas cool, là, mais, tu sais, de l'autre côté, c'est toi, c'est un des meilleurs trucs qui n'aurait pas pu t'arriver. J'ai envie de revenir sur quelque chose. Puis là, mon but, c'est pas que tu aies besoin de la boîte de Kleenex, là, mais tu sais, tu me dis que tu sais, je t'amène complètement ailleurs. Euh, Tu dis que le- j'ai envie de te ramener la première fois que tu as revu ton père, c'était quand? à mes 18 ans. OK. Puis déjà, il était malade. Comment je pourrais dire? C'était plus une personne. C'était une coquille vide. Euh, tu sais, il y avait quelque chose dans sa tête, mais il parlait plus. Il pouvait plus parler, il pouvait plus s'exprimer. Il parlait un peu, mais c'est plus ah ouais, pour vrai? Yes, man. Qu'est-ce qui vous a réunis, dans le fond? Comment c'est arrivé? Parce que dans le fond, ma mère voulait me présenter ma demi-sœur du côté de mon père. Puis j'ai pris contact, puis là, à un moment donné, elle m'a proposé de voir mon père. Puis je l'ai revu une première fois à 18 ans. Je l'ai vu une deuxième fois juste avant qu'il parte. Puis la troisième fois, c'était la veille qu'il est mort, que j'étais censé aller le voir. 4 jours après, ma seconde nièce est née. Fait que, Je pense que j'en ai parlé, mais c'est ça, tu sais, tu me dis que tu sais, tu y en voulais pas, tu sais, puis t'es- d'après moi, c'est parce qu'il savait qu'il allait tomber malade. Il savait parce qu'il était pas en bonne santé. je pense que c'est pour ça qu'il voulait pas un autre enfant, genre. Pour lui, c'était assez. Puis, comment va ta mère? Ma mère, aujourd'hui, je sais pas comment le dire. Je suis plus chez ma mère. Fait que, elle doit trouver ça rough. Elle a un revenu de moins. Elle a 2 chars à payer parce que mon véhicule, j'ai juste mon temporaire. Fait que je peux pas me déplacer avec. Puis, anyway, problème de transmission. En tout cas, elle a beaucoup de dettes. Euh, il y a mes 2 oiseaux chez elle. Puis je peux pas les ramener à ma ressource, malheureusement. J'ai fait la demande, puis ça a été refusé. Puis, mais honnêtement, ma mère est pas capable de s'occuper d'elle-même. Elle est pas capable de nettoyer une maison, de l'entretenir à cause de la fibromyalgie. Puis aussi, je pense, avec un petit peu de paresse, là, parce qu'elle pourrait faire beaucoup plus, mais elle travaille déjà. Elle est assise quasiment toute la journée. Elle travaille aux électroménagers Claude Sabourin à la chute. Puis, T'es-tu à l'aise qu'on laisse l'endroit où ta mère travaille ou t'aimes mieux qu'on. non, c'est correct. OK, Ouais, anyway, les gens qui sont à la chute vont regarder ça, ils vont pouvoir se référer là pour si leurs électros ils lâchent. correct. C'est, comment je pourrais dire ça? Les pièces sont garanties. Fait que, Hey, habituellement, charge-moi pour de la pub. Non, pas de non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague. Mais t'as-tu quand même une belle relation avec elle ou. on a pas mal coupé les ponts. OK, J'y parle un peu, mais ça fait quelques jours que j'y parle pas. Elle sait même pas j'habite où en ce moment. Parce qu'un matin, j'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. Fait c'est-tu que, parce que tu veux te concentrer sur toi en ce moment? ouais, je vais me concentrer sur ma vie. Puis, T'as-tu quand même des bons contacts avec frères et sœurs? non, Non plus? non, on se parle quasiment pas.
moi, je vis plus de mon bord en ce moment-là. Je vais me concentrer sur ma vie parce que c'est le temps que je la construise. Surtout avec le coût de la vie, moi, j'ai un loyer à payer. euh, j'ai des affaires à acheter, j'ai un char à acheter, j'ai mon permis de conduire à finir, j'ai mon cours de charpenterie, menuiserie à faire. Il est déjà payé, fait que c'est une bonne chose. Ça de moins à payer, là. Puis la ressource dans laquelle tu es en ce moment, euh, tu y as accès pour combien de temps encore? 2 ans. Tu y as accès 2 ans. Ouais, je suis déménagé hier, OK. après ma coupe de cheveux. OK, c'était pas pour moi, là. C'était pour être beau pour la ressource. C'est Non, une blague. mais c'est juste, ça donnait comme ça. C'est une Fait blague, que, c'est une blague. non, je sais. Je détends l'atmosphère un peu. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis si je te pose la question aujourd'hui, comment ça va? Honnêtement, j'ai aucun craving parce que peu importe si je consommais durant ma psychose à cause de mon trouble schizoaffectif, puis probablement la médicamentation, mais ça m'étonnerait. Les drogues, ils fonctionnent juste plus. Surtout les drogues dures. Écoute, ah oui, j'ai oublié de le dire, j'ai fait du crack aussi. OK. J'ai fait de la freebase, puis j'ai pas accroché. J'ai pas aimé ça, je m'endormais là-dessus. God bless. Je suis content de. Ça dure pas longtemps, ça sert à rien. Ta puff, elle coûte 40$, puis 40, 50, 50$. C'est de la scrap. Outre la consommation. Comment, comment Raph il va, là? Je vais bien, honnêtement. Je vais aller encore mieux dès que je vais avoir mon rendez-vous avec le psychiatre, avoir mes autres médicaments. Là, en ce moment, tu es en train de te bâtir une fondation Mhm. pour Pour pouvoir. monter les échelons. Tu repars comme Genre, à zéro. Là, on a rasé la vieille maison qui craquait de partout puis qui mhm, était à moitié pourrie. On part à zéro. exactement. La ressource dans laquelle tu es en ce moment? Le nom? Le nom de la ressource? Nado. La ressource Nado. Fait que, puis ça se passe bien. Je suis déménagé hier. Pour l'instant, j'ai pas encore de tâches. J'ai la plus belle chambre avec un lit, je pense qu'il est queen. Mais c'est la seule chambre qui a un lit queen. C'est la chambre de l'arrivée, là. Il y a de la place pour Bianca. J'ai pas le droit de Non, l'emmener. c'était une blague. Une blague. Mais ça, c'est une ressource, dans le fond, qui le but, c'est justement pour les jeunes adultes qui ont un parcours de DPJ, tout Non, ça, non? non. Ça, c'est vraiment une ressource en santé mentale. OK. Fait que c'est vraiment, ils sont là pour te watcher, pour t'aider à faire un plan d'action. Fait que j'ai hâte de commencer à travailler. Mais ça va être après d'avoir mon rendez-vous. C'est vendredi, fait que c'est dans pas long. Est-ce que, d'un, juste bravo qu'il y ait des ressources comme ça qui existent, qui, c'est merveilleux. Il n'y en a pas assez, ils n'ont pas assez d'argent, ça, c'est sûr Non. et certain. Il y a du manque de budget et de ressources dans tout ça, mais au Le moins, système, il est pas capable de fournir pour tout le monde, pour toutes les demandes. c'est clair. C'est clair. Puis, Moi, j'ai eu de la chance parce que avant la ressource que je suis en ce moment, il y en avait une autre dans laquelle j'étais. Ça, c'est la ressource Gingras. Puis, c'est une place correcte, là. Tu sais, c'est pas le top, mais tu sais, c'est une place, tu sais, c'est pas des Holiday Inn non plus. Tu sais, le but, non, c'est pas. c'est pas des C'est pas, c'est Airbnb, pas, c'est, là. c'est pas que tu es là pour te la péter et te la couler douce. Tu Non, es là c'est pour ça. te rebâtir. Là, tu sais. Fait que, Mais tu sais, l'important, c'est un toit, c'est un lit, c'est des repas, puis c'est ouais. de la structure pour t'aider à te bâtir. Là, tu Moi, sais. j'ai eu Du bois sain puis des clous de bonne qualité pour te rebâtir. Là, tu sais. ouais. Si le bois il est rose, ben il sera rose, Chris, mais au moins le bois il est simple, tu es capable de te rebâtir. Tu sais. C'est ça le but en ce moment, c'est là que t'es, là, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, je serais curieux de te recevoir une deuxième fois, tu sais, dans 1 an ou 2 pour voir, tu sais, comment ça se passe, comment ça va, tu sais. Est-ce que est-ce que tu as peur de vivre une émotion forte? Tu sais, une rupture, quelque chose comme ça.
le décès d'une personne que tu apprécies beaucoup, tu sais, une épreuve comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Vu les antécédents d'abandon, de peine ou tout ça, Non, parce ou qu'à un moment donné, il faut savoir se rebâtir mais en plus fort. Que c'est bien beau pleurer de ses émotions, mais à un moment donné, faut continuer. Parce que si on arrête, c'est là qu'on retombe dans la consommation. Puis, tu sais, moi, ce qui va me faire, si je m'ennuie, ça va me faire retomber en consommation. Fait que c'est pour ça que je dois m'occuper l'esprit, occuper mon temps. Tu sais, je dois avoir quelque chose de concret dans la vie. Parce que si j'ai quelque chose d'instable, ben, ça va me rendre instable. Pour l'instant, je suis stable, je fais des bonnes décisions, j'ai pas de craving. prends ta médication. Ouais, prendre ma Ça, médication. c'est l'affaire la plus importante, man. Ça, là, même quand on pense qu'on se sent bien, puis ah non, je pense que je suis capable de me gérer ça. Non, c'est Ça, ça. c'est comme dire, non, non, un alcoolique, je suis capable de rien que prendre une bière. Non, je suis capable de fumer rien qu'un pétard. Je suis capable. C'est comme penser que tu es capable de gérer sans tes médicaments, tu sais. Mm. S'ils sont prescrits, puis ils sont prescrits par des professionnels de la santé, c'est parce que tu en as besoin, tu sais. Puis l'avantage, je pense que c'est que tu es conscient que tu en as besoin, puis, tu Mais sais, c'est ça, moi aussi, ce qui m'évite de consommer, ce qui me donne pas de craving, c'est que je suis conscient que je veux pas aggraver mon cas. Tu sais, moi, ma schizophrénie affective, mon trouble schizoaffectif, c'est mes amis. Ça se passe pas dans ma tête, ça se passe alentour de moi, comme les proches ou si je vais entendre leur voix, je vais entendre leur réaction. Mais c'est ça, comment je pourrais dire? Si je reconsomme, ben ça peut s'aggraver, puis ça, je veux pas que ça s'aggrave. ça va la prochaine fois, ça va peut-être pas s'arrêter à des pneus puis C'est ça. un graffiti, là, tu sais. Et mon but, c'est pas de me sauter le cerveau, là. Fait que, Est-ce que tu te vois avoir une famille, être papa? Non? non, non, pour l'instant, non. Non, non, mais est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu aspires ou Ben, tu sais, je dirais de la façon que j'ai vu ma vie, puis que je vois le système tourner, heu, tu sais, le prix de la vie va continuer à augmenter. C'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'être capable de subvenir, c'est déjà à tu vas te moi-même. concentrer sur toi C'est avant? ça, avant de penser à agrandir ma vie, puis agrandir la vie d'une autre personne si ça donne. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur ma vie parce que il est temps que j'avance. Je me suis pas assez déjà investi dans ma vie. Tu sais, j'ai 20 ans, j'ai perdu l'entièreté de ma vie à attendre que le temps passe. Fait que je pense que il est temps d'arrêter de niaiser puis de se grouiller le cul là, parce que le temps il arrête pas. Tu veux pas regarder le temps passer, tu veux profiter du temps que tu as. C'est ça. Raph, correct, je t'appelle Raph. Raph. Euh, je trouve ça. Je trouve que c'est. je- Comment je peux dire ça? Je trouve que c'est. Ton histoire fait du bien. Pourquoi? Je sais que tu n'es pas familier avec le podcast, mais tu sais, des parcours comme le tien, c'est pas le premier que j'ai. Euh, Ton parcours n'est pas facile, mais malgré tout, je peux te le confirmer, tu t'en sors très bien. Très bien. Je minimise pas Non, ton je sais. parcours, au contraire, mais j'ai tellement vu de gens passer par où tu as passé et descendre beaucoup plus bas que ce que tu as été. Tu sais. Puis je trouve que c'est important des partages comme le tien, de réaliser que tu n'as pas besoin, puis t'as pas besoin de descendre très bas pour avoir un bon reality check, tu sais, un- une belle conscience de attends, là, je m'en vais pas à la bonne place là, en ce C'est moment. ça. Tu sais, Wait a minute, where tu sais, I'm going. tu sais, tu sais, ce 2 semaines de prison, puis ce 3 mois en psychiatrie, tu sais, t'aurais pu sortir, puis juste fuck that, puis fuck la médication, puis tout ça, tu sais. Fait que je Ouais. trouve que malgré tout ce que tu as Ben, vécu dans. j'ai pas vraiment le choix de prendre ma médication parce que ça va avec
les règles de la ressource. Je comprends, mais tu aurais pu juste faire fuck that, puis aller cracher sur le couch de ton chum, puis faire le party, puis t'encrisser, puis tomber mandat, puis ça aurait pu, là, parce que ça arrive, là, ça arrive Ouais. fréquemment. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est que je respecte le fait que ça l'a été assez, tu sais. Puis moi, souvent, les gens, tu sais, moi, j'ai des gens qui m'écrivent, fait comme, ah, tu sais, j'ai pas fait beaucoup de prison, je suis pas sûr, parce que, tu sais, moi, j'ai eu des gars qui ont des sentences vie, là, qui ont été assis à la place de toi, là, qui ont commis des meurtres, là, tout ça, là, tu sais. Puis c'est pas important pour moi, pour mon podcast. L'important, c'est les messages qui sont transmis par les vécus des gens. Puis, puis aujourd'hui, c'était pas cet épisode-là qu'on était censé faire. Puis je suis sincèrement euh, content qu'on l'ait fait, par exemple. Moi aussi. Je suis content que tu sois venu. euh, puis, puis sincèrement, je regrette énormément ce que tu as pu vivre dans ta première famille d'accueil. C'est inacceptable, C'est justement ce que j'allais dire. impardonnable. C'est inacceptable et impardonnable. Mais moi, ce que je trouve plate, c'est que souvent, les gens, ils vont se laisser faire. Ils vont pas prendre action. Comme moi, j'ai jamais porté plainte. J'aurais pu, mais l'affaire, c'est j'ai pas de visage dans mes souvenirs, j'ai juste sa queue dans mes souvenirs. Fait que c'est 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 dégueulasse. extrêmement fort comme parole, ce que tu viens de dire, puis effectivement, c'est dégueulasse. Porter plainte. Je comprends que dans ta situation, tu avais 4 ans, je comprends que ta parole, la parole d'un enfant de 4 ans. Puis encore là, je te dirais, man, Je pourrais, mais l'affaire, c'est ça, j'ai envie de te dire, man. Mais je comprends en même temps qu'en ce moment, tu as juste envie de te rebâtir, puis t'as pas nécessairement, mais je veux essayer d'oublier le passé je comprends. sans consommer, puis juste en ayant la best life que j'ai jamais eue, là. Je te la souhaite tellement, man. Je te la souhaite. Puis, tu sais, ça, c'est entre les mains d'une seule et unique personne, hein. Puis elle est assise en face de moi. M Tu- Moi, ce que je me rends compte, c'est d'où je viens, j'étais une personne complètement différente. Aujourd'hui, je me sens quasiment accompli d'avoir passé au travers. Puis bravo, man. Ce que j'ai envie de te dire, Raph, c'est que t'es fort. Reste fort. Tu mérites le respect de tout le monde. Aucun enfant mérite de passer par ce que tu as passé. Puis je suis juste content qu'il y ait des ressources qui soient là aujourd'hui pour t'aider, te supporter, que tu aies la lucidité de vouloir avancer, man. Puis d'aller de l'avant, puis de ne pas regarder en arrière. Ton passé va toujours te suivre, mais il est en arrière de toi. Tu Moi, regardes en avant, puis tu fonces, man. ce que j'espère juste, c'est que les gens ils vont pouvoir reconnaître mes vraies valeurs. Essayez de protéger votre monde, votre planète, parce que la planète, il y en a juste une. Si on la détruit, il n'y a plus rien. J'espère juste que les gens vont pouvoir venir me voir, me donner une tape dans le dos, puis me dire continue. Ça va me faire vraiment plaisir, puis peut-être même Puis laisser les enfants être des enfants. Laisser l'innocence d'un enfant être innocent. bon, jusqu'à un certain point. Non, mais dans le sens que, tu sais, il y a des. Tu sais, je veux dire, Laissez les enfants être des enfants, puis abusez pas des personnes parce que ça vous donnera rien dans la vie, à part de la merde. Raph, merci, mon chum. Merci à toi. Sincèrement, man. Puis force à toi, man. Je t'encourage. T'es-tu à l'aise qu'on laisse certains de tes coordonnées, mettons, ton Instagram, ton Facebook, s'il y a des gens qui ont envie de t'écrire, t'es-tu à l'aise avec ça? Ouais, ben, Ton courriel, whatever. ben, Tu sais, on envoie.
ce que tu es down à nous laisser. Ben S'il y a ouais. des gens qui veulent rentrer en contact avec toi, description YouTube, un petit clic, ça sera courriel, ça sera ce que tu voudras. Sinon, mon Si- courriel, c'est raph.cote19@gmail.com. Sinon, vous pouvez me voir sur Facebook, c'est Raphaël Côté, RAPHAEL Côté. Mais écoute, de toute façon, YouTube, description du podcast YouTube, coordonnées de Raphaël. Des fois, c'est le fun. C'est le fun. J'ai une super belle communauté qui nous suit, qui nous écoute. Puis, tu sais, moi, je pense que, tu sais, à recevoir, tu sais, tu dis, j'ai envie d'une tape dans le dos. Je vous connais les gens qui écoutent au parloir, puis je le sais que vous êtes bons pour donner des tapes dans le dos, puis qu'est-ce que t'en mérites, puis je le sais qu'ils font du bien. Même si c'est un courriel, des fois, c'est lâche pas, reste fort, tu sais. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Tu les mérites, ces tapes dans le dos-là, man. Reste fort, reste focus. Bianca, laisse une chance. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Autant que je l'ai apprécié, même s'il n'a pas été facile au parloir.